Alors bonjour élèves du groupe 114, voici comme promis le corrigé pour les mâchoires de l'alligator. Donc comme je vous l'avais dit en classe, c'est une ancienne évaluation de lecture dont vous allez pouvoir la corriger comme si c'était une évaluation avec un total de 50 points. D'abord, question 1, A et B. Peut-être que vous êtes posé des questions, eh bien c'était voulu. Donc oui, vous avez la même réponse. Pourquoi? Parce que je veux voir si vous vous rappelez que justement un personnage principal et un héros, c'est exactement la même chose. Donc pour en A, vous allez donc donner que c'est Michael et en B aussi que c'est Michael. Donc un point pour le A. Ensuite, même chose pour B, un point. Et vous allez vous mettre un autre point pour l'explication. Donc, différentes réponses possibles. Soit que le héros, c'est toujours le personnage principal, le héros est le personnage central dans le texte, celui qui est présenté dès la situation initiale, celui qui est le plus important, etc. Donc, j'accepterai toutes ces réponses-là. Okay? Ensuite, c'est les personnages. Donc, vous aviez une liste de personnages qui étaient déjà identifiés et vous deviez me dire le lien avec le personnage principal et si c'est un adjuvant ou opposant. Je rappelle qu'adjuvant, on aide le personnage principal dans sa quête. Opposant, on lui nuit. Il n'y avait pas d'opposant là-dedans, donc c'était seulement des adjuvants. Kelly et Jill sont des cousines. Si jamais pour Jill vous avez mis sœur de Kelly, je mettrais .5 parce que je demande le lien avec le personnage principal. Donc vous devez vraiment cibler par rapport à Michael. Dr Fernandez, voisin, et Jessie, c'est la mère. Donc ça, c'était un point par case pour un total de 8 points. Mes points à moi, ils sont pas bien alignés. Donc ici, vous devriez avoir 8 points. Voilà. Ensuite, combien de familles habitent dans l'étang, autour de l'étang? Eh bien, la réponse est 4. Ceux qui ont mis juste 3, c'est parce que vous avez oublié de calculer la famille Mordray elle-même. Donc, c'est vraiment 4. Et pour la 5, pour la 3, pardon, quel âge avait Jill quand les Morgrettes ont commencé à construire leur nouvelle maison? 5 ans. Présentement, Jill a 11 ans. On disait que ça avait été construit il y a 6 ans, donc 11 moins 6, 5 ans. Ça, c'est un point par question, donc total de 2 points. Comme ça. Ensuite, le type de narrateur, c'est un narrateur absent, un point. Et là, attention, je vais demander de justifier à l'aide d'une phrase du texte. Donc, si vous avez seulement mis on parle à la troisième personne du singulier, on a accès aux pensées, ça c'est une explication. C'est pas une justification à l'aide d'une phrase du texte. Si je demande une phrase du texte, vous devez donc me mettre un passage. J'accepterai plusieurs réponses. Là, dans ce cas-ci, je vous ai mis Michael ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Parce que le passage me montre justement qu'on a accès aux pensées des personnages. Ça pourrait aussi être son sang se figea, il garda les marques d'amour pour lui, etc. Donc, dès que vous avez un passage qui me montre clairement qu'on a accès aux pensées des personnages, ça serait correct. Donc, un point pour absent et un point pour le passage, total de 2 points. Les mots de substitution, sur 2 points aussi, un mot chacun, le saurien, la bête, l'animal, le mâle, etc. Ça doit être un mot qui désigne justement l'alligator. Donc voilà, et j'excluais les pronoms. Question 6, ça va être bon pour 0.5 chaque fois, ce qui va donner un total de 5 points. Attention, il au pluriel, ça implique du pluriel. Si jamais vous avez mis juste la famille, juste la famille, à ce moment-là, ça ne fonctionnerait pas parce que la famille, c'est troisième personne du singulier. Là, moi, je demande il au pluriel, donc ce serait les Morgrais. Ou si vous énumérez les gens de la famille, c'est correct, mais ça doit impliquer troisième du pluriel. Le la demeure ou la maison. Le G apostrophe Michael, laquelle Kelly. Eux, encore une fois, les Morgrais, ça doit être du pluriel, parce que EUX, c'est du pluriel. Si vous avez juste mis la famille, ça serait L, E-L-L-E. F, Jill. G, un nous, ça implique du pluriel. Donc, si vous avez mis encore une fois la famille, ça fonctionne pas. Ça peut être le docteur et sa famille, vous pouvez les énumérer, etc. Le je, c'est docteur. L apostrophe, c'est le masque. Et le, Michael. Donc, 0.5 chacun, pour un total de 5 points. Question 7. Attention, il y avait la mention ici, là, des erreurs volontaires ont pu être insérées. C'était le cas, justement, par exemple, de la lettre C. Si jamais vous avez mis la C, vous êtes tombé dans un piège. La docteur Fernande.
c'est pas la docteur Fernande, c'est le docteur Fernandez. Donc ça, c'était un exemple d'erreur que peut-être certains sont tombés dans le piège. Donc la bonne séquence est la suivante. G, A, E, I et H. Si vous avez tout ça, parfait, 5 sur 5. Si jamais vous avez mis une lettre qui ne devrait pas être là, vous allez vous enlever un point pour chaque lettre qui ne devrait pas être là. Et si jamais, en plus de tout ça, il y a d'autres inversions, on va enlever un point par inversion. Si par contre vous aviez toutes les bonnes lettres, mais dans le désordre, mais là, ça serait un point par inversion. Par exemple, G, A, I, H, E, ben, j'ai une inversion du E avec du H, donc là, j'enlèverais un point pour ça. Question numéro 8, le schéma narratif. Question super importante parce que, comme vous l'avez vu, on l'a pratiqué à plusieurs reprises. Situation initiale, toujours sur 4 points. On cherche la réponse au qui. C'est qui le personnage principal? Qu'est-ce qu'il fait? Ça se passe où? Et ça se passe quand? Donc, le quand, j'avais 2 informations et je dois donner les 2. Ma date, le 24 septembre 1986, et ça se passe en soirée. Donc, si jamais vous avez juste donné la date, vous allez vous mettre 0.5 pour le quand. Pour le qui, je cherche le personnage principal. Donc, mon personnage principal, c'est Michael Morgret. J'ai son nom de famille, je dois le donner. Si vous avez juste mis Michael, 0.5. Si jamais vous avez mis d'autres personnages avec Michael, c'est pas dramatique, c'est correct. Mais moi, pour avoir le point du qui, je cherche le personnage principal. Donc, il faut que j'aie Michael Morgret. Et si jamais j'en ai d'autres, c'est correct. Vous avez quand même votre point. Le quoi, ben, c'est un petit peu plus large. Soit il s'amuse, il scrute le fond de l'eau, il nage, il se promène sur le bord de l'étang, etc. Ça fonctionnerait. Et le où, ben, je cherche 2 informations. Crystal River, Floride, et près de l'étang, quand même. Donc, ça me prend une information supplémentaire pour le où. Si jamais vous n'avez pas fait de phrase complète, vous allez vous enlever un point, parce que vous deviez répondre avec des phrases complètes. Élément déclencheur pour 2 points, vous devez faire référence à l'alligator. Dès que vous avez en quelque part l'alligator qui est une menace, c'est correct, vous avez vos 2 points. Les péripéties, ça va commencer à la ligne 16 jusqu'à la ligne 52. C'est 1 point pour chaque chiffre que vous avez donné, pour un total de 2. Dénouement aussi, sur 2 points. Dénouement, je vous rappelle que c'est le retour à l'état d'équilibre. Donc, si dans l'élément déclencheur, il y a un alligator, vous devez me dire forcément que l'alligator, il est plus là. Il s'en va, il part, il lâche. 1 point pour ça. Et vous devez me donner une autre information. Par exemple, bon, Savère le tire sur la terre ferme, elle le ramène, etc. Donc, ça me prendrait 2 infos. Et situation finale, encore une fois, 2 infos que vous choisissez. Il se fait soigner, il s'en va à l'hôpital, il continue les sports nautiques, l'alligator est repêché, il garde ses marques d'amour à l'intérieur de lui, les cicatrices comme une marque d'amour, etc. 2 infos de votre choix, mais il faut quand même que j'ai des sentiments aussi. Question 9, le vocabulaire. A, idyllique, donc qui représente la perfection. B, la tombée du jour, c'est le crépuscule. N'oubliez pas que ces questions-là, c'est tout en lien avec des mots plus difficiles qu'on cherche. C, trajectoire ou flèche. D, AP. On doit rester à l'infinitif aussi. J'accepterais le heurté si jamais il y en a qui l'ont mis aussi. Et en E, ben, il y avait beaucoup trop de choix possibles. Donc, scrutait, contemplait, aperçu, voyait. Il y en avait quand même plusieurs. Et dernière question, la 10. Trait de caractère. On devait trouver celui qui correspond le plus au personnage principal. Crainte, c'est pas de la crainte qui se dégage vraiment de Michael tout au long du texte. Curiosité, plus ou moins. Au début, oui, mais c'est pas ça qui fait en sorte que la curiosité, c'est ce qui caractérise le plus Michael. C'est vraiment plus de du courage ou de la persévérance. Un ou l'autre, donc 1 point pour ça. Et 2 points pour votre explication. Donc, il n'a pas renoncé à la notation, il a continué pareil après, même s'il a été attaqué par un alligator, etc. Dès que vous l'expliquez bien, si vous l'expliquez plus ou moins bien ou que c'est pas vraiment bien résumé, ben, ça serait 1 sur 2 à ce moment-là. Et le lien avec vous, ben, est-ce que oui ou non, vous partagez ce trait-là? 1 point. Ça me prend un lien avec le texte. Donc, oui, Michael, il a fait ci, il a fait ça. Il faut vraiment que vous me résumiez un passage du texte. Et enfin,
lien avec la personnalité, c'est vous-même. Parlez-moi de vous, un exemple dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous avez fait exactement, qui prouverait que vous avez bel et bien ce trait-là. Si jamais, pour le résumé du texte ou de votre personnalité, c'est plus ou moins précis, ben ça serait 0.5 à ce moment-là. Alors, ça vous donne un total de 50 points. Donc, je vous invite à faire le total pour savoir combien vous auriez eu en redisposant à la première page votre note sur 50. Si jamais vous n'avez pas fait la pratique dans le matière première vers l'Amérique, vous pouvez peut-être faire une pause ou soit aller la faire ou revenir un petit peu plus tard. Moi, je vais vous donner les corrigés aussi de cette pratique-là. Donc, qui prononce les paroles, vous en aurez des questions comme ça dans l'évaluation. Truc que je vous donne, regardez d'abord les paroles avant, ça peut vous aider à déduire. Si par exemple à 3 répliques avant, on a le nom de la personne qui parle, ben, je suis capable de déduire en calculant. On pourrait aussi servir des adjectifs, si jamais il y a un adjectif au féminin ou un participe passé qui pourrait m'aider à savoir qui parle, ça peut être un indice. Donc, en A, Maître Lelon, en B, le marin, ou le quartier maître, c'est le même personnage, C, Annie, ou la petite fille, D, Mathieu, et E, Annie. Pour les mots de vocabulaire, petit truc, souvent, vous avez de la difficulté là-dedans, puis vous laissez une case vide, ou la ligne vide. C'est tout le temps en lien avec des mots difficiles, donc ça peut vous aider. Repérez-les pendant la lecture de votre texte, et surtout, on doit conserver la même classe de mots. Là, dans l'exercice, je vous avais donné même entre parenthèses les classes de mots, donc ça peut être un petit peu plus facile. Par contre, lundi, vous n'aurez pas la classe de mots. Okay? Donc, en 1, remarque, ça me prend un verbe, troisième personne du singulier au présent. C'est distingue. Malicieux, espiègle. Paquet, vous voyez qu'il est au pluriel. Ballot, pluriel. Méfiant, c'était soupçonneux. Et bon, le 5, vous auriez dû avoir rapidement, et la réponse était censée être prestement. Mais bon, vous aviez déjà prestement, donc à ce moment-là, vous pouvez l'éliminer. Ça, c'était pour synonyme. Antonyme, ben, c'est le contraire. Désobéissante, le contraire, soumise. Ça me prend quelque chose de féminin, singulier. Peureusement, un adverbe. Hardiment. Montrait, verbe à l'imparfait, troisième du singulier. Dissimulait. Costaude, menu. Donc, le contraire de costaude, quelqu'un qui a des muscles, costaude. Menu, quelqu'un qui est tout petit, toute petite, féminin. Et indifférente, intriguée. Et le numéro du verso. Ça là, j'espère que vous avez bien lu les consignes ici, parce que vous aurez le même numéro, et souvent vous ne lisez pas tout ça. Vous pensez tout savoir d'un schéma. Attention, il y a des consignes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de repérer chacun des choix et de voir si on peut les placer. On n'est pas obligé de tout placer. Le marin, ben le marin, je peux le placer en quelque part. Le marin, il veut nuire à Mathieu dans sa quête d'aller dans le bateau. Donc A, ce serait un opposant. Mathieu, c'est mon personnage principal, mais c'est aussi mon héros. Donc B, je vais le mettre à 2 endroits. Parce que le personnage principal, c'est toujours le héros. Un bâton, c'est un objet, c'est pas un personnage, je peux pas le placer. D, la vaillante, c'est aussi un objet, c'est le bateau. C'est pas un personnage, je peux pas le placer. Annie, E, mais Annie, elle veut l'aider. C'est donc une adjuvante, je vais la mettre dans les adjuvants, E. Maître Lelong, il veut l'empêcher, opposant. Statuette, c'est un objet, je peux pas le placer. Et les Indiens, c'est un groupe de personnes, je peux pas les placer non plus. Donc, c'est ce que vous auriez dû avoir, B, B pour héros, personnage principal, et les deux derniers, adjuvant E et AF. Petit truc pour lundi, vous regarderez la pondération de la question. Donc, si c'est sur 6, je m'attends à ce qu'il y ait 6 éléments de réponse. Si, comme dans ce cas-ci, il y en avait 5, ben, le total, je vous aurais mis sur 5. Pour terminer sur Classroom, je vous ai mis une feuille d'étude. Je vous invite à aller la consulter. Ça peut vous aider pour savoir si vous connaissez tout, si vous êtes bel et bien prêt. Donc à ce moment-là, avec cette feuille-là, ça reprend tout ce qui est l'essentiel pour votre évaluation. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, m'écrire des courriels. Peut-être que je répondrai pas très rapidement par contre, puisque ça va être la fin de semaine, mais je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible. Alors, bonne préparation, bye!